Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du dimanche 7 juin et la une ce soir, la reprise de l'activité touristique avec un loisir très prisé lors de la période estivale, le canoë-kayak. Et puis nous terminons cette édition dans la Marne avec un sujet consacré à la situation économique du Champagne. Je vous le disais en titre, un peu de fraîcheur en ce dimanche au bord de la rivière de la Marne à Ancerville. L'activité touristique se prépare à reprendre pour l'ABCK. Nous avons suivi les derniers ajustements avant l'afflux de visiteurs. Un sujet réalisé avec Julien Carré et Nicolas Fontaine. Un rayon de soleil est une bonne occasion de se mettre à l'eau. Au club de kayak d'Ancerville, c'est répétition générale pour la saison touristique. Gilet de sauvetage sur le dos, pagaie à la main, direction la Marne pour un moment de convivialité. À partir du 17 juin prochain, il sera possible de descendre la Marne entre Heurville et Ancerville les mercredis et les samedis, tout en pratiquant le kayak en famille ou entre amis. Oui, c'est familial parce que du coup on a des bateaux de 2 à 4 personnes qui peuvent se regrouper, même si on a des familles nombreuses. Les gens embarquent en même temps et descendent tranquillement en même temps. Il n'y a pas de limite de temps, chacun y va à son rythme. Les plus sportifs descendent le plus vite possible, ils font des tours supplémentaires. Les autres prennent vraiment toute leur après-midi, ils se posent sur une petite plage, ils profitent un peu du paysage. Il y a un peu de courant, donc ça reste vraiment plaisant à faire. Une pratique qui est très appréciée par les plus petits, mais également par les plus grands. Bien, il y a juste le dernier moment là où on s'est beaucoup mouillé. Il y avait beaucoup d'eau, on a descendu et puis il y avait beaucoup d'eau quand même. C'était la première fois que tu en faisais ? Non, la deuxième fois. Et après, je vais en faire comme sport. Parce que c'est bien, parce que ça muscle les bras, les cuisses et ça muscle plein de trucs et puis c'est bien. Super, le cadre sympa, l'ambiance très bonne aussi et accessible à tous, vachement familial, franchement à recommencer, à rééditer quoi. Et déjà c'est vachement sécurisant. C'est vachement ludique, hein, le bateau, l'eau, bon là, il y en a qui se sont baignés, c'est génial. Et puis c'est un moment de convivialité, hein, en famille, super. Il n'y a pas de niveau, c'est juste on limite aux enfants de plus de 15 kg. Et après, suivant les âges, suivant les formes, même en termes de gabarit, les bateaux sont ouverts, donc on peut avoir des personnes très très corpulentes, ça pose vraiment aucun souci. En plus de l'offre touristique, le club ancervillois compte 90 adhérents et 34 d'entre eux se préparent également aux différentes compétitions tout au long de l'année. Pour une simple balade ou pour décrocher une médaille, il y en a pour tous les goûts dans ce club meusien. Le Champagne est l'un des symboles de notre région, mais aussi de la France. Avec l'épidémie de Covid-19, les ventes se sont effondrées, les maisons de champagne se sont mises à l'arrêt. Mais qu'en est-il avec le déconfinement ? Exemple dans la Marne à Bassuet, avec ce reportage signé Julien Carré. Un soleil au rendez-vous, une vigne en pleine croissance et de longues journées sans pluie. Cette année s'annonçait être une bonne récolte pour ces producteurs de champagne. À Bassuet, dans la Marne, la famille Loss produit pas moins de 180 bouteilles par an. Mais cette année, avec la crise sanitaire, l'économie du champagne est au plus bas et ils ont pris un retard de 3 mois sur leur production. Donc sur l'aspect vigne, on n'a pas été trop impacté. Par contre, sur l'aspect vente de champagne, accueil des clients, export, ça a été un arrêt quasi complet, on va dire. Le Covid-19 aura également eu un impact pour de nombreuses festivités estivales, une situation qui n'est pas sans conséquence pour les producteurs. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est baptême, divers petits événements qui se passent dans la région ou ailleurs, tout a été annulé. Donc je pense que ça aura un impact sur les ventes globales de l'année. On fera le bilan à la fin de l'année, mais évidemment, ça va avoir un impact. Des annulations de commandes, des ventes quasiment inexistantes, mais dans ce domaine familial, l'exportation du champagne vers l'étranger reprend peu à peu. Là, on voit déjà depuis 2 semaines qu'il y a une reprise.
notamment à l'export sur les pays qui ont été un peu moins confinés, moins touchés par le coronavirus. On a tout de suite eu des nouvelles commandes et c'est reparti, on va dire, normalement. Le champagne n'a rien d'un produit de première nécessité, il a donc été mis de côté durant la crise. Cependant, plus de 26 000 emplois en dépendent dans la région Grand Est. Et c'est déjà la fin de votre journal. Très belle soirée à tous et à très vite sur Puissance Télévision, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.